Allen est un joueur de jeux vidéo hardcore de 30 ans qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des semaines à ce stade, mais qui pourrait le blâmer? Il vient de terminer un run sans coup sur Sekiro et Dark Souls en même temps. Cependant, maintenant qu'il a fini avec ça, il a besoin d'un nouveau jeu auquel jouer pour ne pas s'ennuyer. GTA 6 n'est toujours pas sorti, alors il commence à chercher en ligne un autre jeu auquel jouer en attendant, et c'est alors qu'il tombe sur un jeu qui n'a jamais de fin. Normalement, on s'inquiéterait du fait qu'un jeu s'est chargé sur son ordinateur sans permission, mais il est trop captivé pour reculer maintenant, alors il commence à parcourir la roue des paramètres pour régler la difficulté. Il veut que son expérience de jeu soit aussi traumatisante que possible, alors il pousse la difficulté jusqu'au mode enfer et choisit la classe d'invocateur non testée juste pour la rendre encore plus imprévisible. Il accepte ensuite toutes les conditions générales sans sourciller, mais il s'avère qu'il y avait une clause concernant le transport d'Allen dans un autre monde, donc la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est un nouveau-né à la campagne. Une année passe ainsi, et être un bébé n'est pas aussi mauvais qu'Allen ne le pensait. Il n'a pas à travailler ni à payer de factures, et il a de bons parents aimants qui s'occupent de lui. Son père s'appelle Roden, et sa mère s'appelle Theresia, et ils semblent être un couple adorable, mais étant donné qu'Allen a réglé le jeu en mode enfer, ils vont probablement subir le traitement de la famille Wayne tôt ou tard. Après qu'Allen a été couché pour la nuit, il lève les bras et essaie toutes les phrases clés qu'il connaît dans une tentative d'ouvrir un écran de statut, car même s'il est censé être un invocateur, il n'a aucune idée de comment fonctionne l'invocation. Il décide d'essayer une dernière fois avant de s'endormir, et cette fois, quelque chose apparaît vraiment, mais cela effraie tellement Allen qu'il crie, et ses parents accourent pour vérifier ce qui se passe dès qu'ils l'entendent, alors il est obligé de cacher le livre pour l'instant. Après s'être assuré qu'Allen va bien, ses parents quittent sa chambre, et dès qu'ils sont partis, il ressort son livre. Il est tellement soulagé de pouvoir enfin voir ses stats après une année entière d'essais, et elles sont à peu près ce que l'on attendrait d'un invocateur d'1 an. Ses compétences d'invocation sont toutes de bas niveau, mais le livre dit qu'elles monteront de niveau plus il les utilise, alors Allen décide d'essayer tout de suite. D'après ce qu'il peut comprendre, il n'est autorisé à invoquer que des insectes et des bêtes de rang H à son niveau actuel, mais cela semble ridiculement faible, alors il ne s'attend pas à grand-chose. Juste à ce moment, le livre se tourne vers la section des messages, et Allen découvre qu'il a reçu une lettre du dieu de la création de ce monde. Le dieu s'excuse essentiellement pour le retard dans la création du livre de statut d'Allen, mais comme la classe d'invocateur était encore en développement, il lui a fallu une année entière pour trier toute la paperasse nécessaire. Allen ne se soucie pas vraiment des excuses, mais si l'équipe de développement divine a dû se dépêcher pour finir la classe d'invocateur, alors il doit y avoir des bugs qu'il peut exploiter, alors il est impatient de les tester. Il veut d'abord invoquer un insecte, mais il se rend vite compte qu'il ne sait pas vraiment comment activer sa capacité d'invocation. Normalement, il consulterait le subreddit ou regarderait un tutoriel pour ce genre de problème, mais il n'a pas d'internet ici, alors il va devoir comprendre par lui-même. Il réfléchit pendant quelques minutes et finit par réaliser qu'il doit d'abord créer une carte de compétences d'insectes, alors il essaie, et cela fonctionne parfaitement. Maintenant, il peut enfin invoquer son insecte, mais avant qu'il ne puisse le faire, sa mère vient vérifier à nouveau, alors Allen est forcé de faire semblant de dormir. Le lendemain matin, une fois que ses parents sont occupés par leurs tâches quotidiennes, Allen ouvre son grimoire et invoque enfin la sauterelle. La pièce se remplit de tonnes de lumière vive, et au début Allen est fasciné par sa beauté, mais ensuite une sauterelle géante lui vole au visage, et il panique. Il finit par réaliser que c'est la sauterelle qu'il a invoquée, alors il essaie de lui donner des instructions, mais il s'avère que même si c'est une invocation, elle n'a que l'intelligence d'une sauterelle, alors elle ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Du bon côté, Allen découvre qu'invoquer la sauterelle a augmenté ses stats d'agilité et d'endurance, et il en est vraiment heureux, mais toutes ces célébrations attirent l'attention de sa mère, et une fois qu'elle trouve la sauterelle géante par terre, elle l'écrase immédiatement. Au cours des jours suivants, Allen bricole avec la capacité d'invocation d'insectes, mais il en a marre maintenant, alors il décide d'essayer ensuite l'invocation de bêtes. Il invoque une souris, et une fois de plus, le livre l'envoie voler droit sur son visage, mais Allen s'y attendait cette fois, alors il n'est pas aussi surpris. La souris vient avec ses propres buffs, mais elle est encore assez stupide, alors Allen ne peut pas vraiment lui parler. Cela dit, l'une de ses capacités s'appelle Scurry, et chaque fois qu'Allen dit à la souris de l'utiliser, elle le fait sans faute. Cela dit, la capacité de cette souris est carrément inutile, alors Allen pense qu'il devra monter le niveau de ses capacités pour invoquer des créatures plus puissantes. Son grimoire dit qu'il peut stocker jusqu'à 10 cartes d'invocation à la fois, et heureusement, les buffs de chaque invocation s'additionnent également, donc s'il cumule 10 cartes d'invocation de souris, son attaque et ses PV augmentent de 10. Cela le rend déjà plus fort que n'importe quel bébé ordinaire, mais il va devoir monter le niveau de ses compétences s'il veut devenir vraiment surpuissant. Normalement, cela ne serait pas difficile à faire, mais rappelez-vous qu'Allen a sélectionné le mode enfer parce qu'il pensait que la difficulté serait amusante? Eh bien,
Monter de niveau nécessite maintenant 100 fois l'expérience normale, alors il va être coincé à Farmer pendant longtemps. Juste à ce moment, Roden revient d'une longue journée de chasse, et il est complètement couvert de sang, mais c'est bon parce que ce n'est pas son sang. Il explique qu'il vient de chasser un grand sanglier avec les autres hommes du village, et Allen semble vraiment intéressé, alors Roden lui demande s'il aimerait venir le voir. Allen accepte avec excitation, alors Roden le hisse sur ses épaules et commence à l'emmener vers le site de la mise à mort. C'est la première fois qu'Allen voit vraiment le monde extérieur, alors il profite de toutes les nouvelles vues, mais cela a pris beaucoup plus de temps pour arriver au sanglier qu'il ne le pensait, alors il a fini par s'endormir dans les bras de Roden. Une fois arrivé sur le site, Roden réveille Allen pour lui montrer le sanglier, et Allen est stupéfait parce que cette chose est absolument massive, et je ne suis même pas sûr de comment Roden a réussi à l'abattre en premier lieu. Quelques instants plus tard, les villageois à proximité remarquent que Roden est revenu, alors ils commencent tous à l'acclamer parce qu'il est le MVP du jour. Allen demande si un grand sanglier est vraiment si fort, alors Gerta explique que c'est un monstre de rancée et qu'il faut généralement au moins 20 hommes pour en abattre un, alors ils sont plutôt coriaces. Cette info est vraiment utile pour Allen car elle lui donne une référence solide sur l'écart de force entre les rangs, mais avant même qu'il puisse penser à invoquer un monstre de haut rang, Allen va devoir commencer à farmer de l'XP pour monter de niveau. 10 mois de farming intensif plus tard, Allen est enfin monté au niveau 2 en tant qu'invocateur, et cette augmentation vient avec de grands avantages, comme un boost général de ses stats, ainsi que la capacité d'invoquer des créatures de rangée et de les fusionner, mais cela nécessite beaucoup de MP, alors Allen mange précipitamment son dîner pour récupérer un peu de mana et retourne dans sa chambre pour essayer. Malheureusement, lorsqu'il ouvre son grimoire, celui-ci lui dit qu'il n'a toujours pas assez de mana pour fusionner des invocations parce que son MP maximum est trop bas, alors il semble qu'il va devoir farmer encore plus avant de pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Lorsqu'Allen a 3 ans, il a enfin augmenté ses stats de MP suffisamment pour utiliser sa compétence de niveau 2, et avec la fonction de fusion, il est capable de créer un oiseau de rangée, qu'il nomme Chappie. La compétence principale de Chappie est l'imitation vocale, et il peut essentiellement copier n'importe quelle voix parfaitement, ce qui le rend parfait pour distraire les ennemis. Allen a également pu invoquer une grenouille et une taupe, et la seule capacité de la grenouille est de sauter de haut en bas tout en clignotant comme distraction, mais la taupe est beaucoup plus active et peut creuser un trou géant en quelques secondes. Les compétences des monstres de rangée sont beaucoup plus utiles que celles des rangs H, alors Allen commence enfin à apprécier l'expérience de jeu dans ce monde, mais il va encore falloir longtemps avant qu'il ne soit assez fort pour vraiment combattre quoi que ce soit. Et en parlant de combat, la fille de Gerta, Karina, vient chercher Allen parce qu'elle veut jouer avec lui. L'idée de jouer de Karina est de le défier en duel, et normalement ce ne serait pas un problème, mais elle est bien trop forte pour qu'Allen puisse suivre. Il a même tout donné avec ses buffs d'invocation juste pour se donner une chance, mais il n'est toujours pas de taille à l'abattre. À la fin de la journée, Allen et Karina rentrent à la maison, et apparemment, pendant qu'Allen farmait son XP cette année dernière, Roden et Theresia étaient occupés, parce qu'elle est à nouveau enceinte. Comme sa mère ne peut plus faire beaucoup de travail physique, Allen se porte volontaire pour aider avec la récolte pour faciliter les choses à Roden. Il est sûr de pouvoir le faire parce qu'avec tous ses buffs, il a à peu près la force et l'endurance d'un adulte maintenant, mais Theresia et Roden ne pensent pas qu'il serait juste de faire travailler leur fils, alors ils lui disent qu'il devrait se contenter de faire des tâches ménagères de base et de jouer avec Karina. Roden lui rappelle qu'il finira par grandir et devoir trouver un travail, alors il devrait profiter de son temps en tant qu'enfant tant qu'il n'a pas besoin de travailler. Allen est un peu contrarié d'avoir été refusé au début, mais ensuite il se souvient que le travail à la ferme est incroyablement éreintant, et aucun père ne voudrait forcer son enfant de 3 ans à faire ce genre de travail, alors il accepte de laisser tomber. Roden est content de voir qu'Allen comprend, mais alors qu'il continue le dîner, Theresia se souvient avoir vu Allen dans le jardin en train de lancer des pierres sur un arbre tout à l'heure, alors elle lui demande ce que c'était. Allen dit qu'il s'entraînait juste pour l'autodéfense au cas où un monstre attaquerait leur maison, mais en réalité, il essayait de voir s'il pouvait apprendre des compétences autres que l'invocation en répétant une action encore et encore, mais il n'a pas eu beaucoup de chance avec ça. Roden est impressionné par l'éthique de travail d'Allen et dit qu'il a hâte à sa cérémonie d'appréciation. Allen n'a jamais entendu parler de la cérémonie d'appréciation auparavant, alors il demande à Roden ce que c'est, et il est informé que lorsqu'on a 5 ans, on est apprécié pour découvrir quel talent on peut avoir, et si Allen a la chance de recevoir un talent puissant, il pourrait devenir très riche et prospère à l'avenir. L'hiver arrive, et Allen décide d'invoquer une sauterelle dans la neige pour voir combien de temps elle peut survivre, et elle tient toute une journée ici, alors il est assez satisfait. Cependant, cette satisfaction disparaît rapidement lorsque Karina sort et commence à lui demander de nouveau de se battre contre elle. Sans surprise, Allen se fait battre à plate couture, mais pendant qu'il était occupé par son duel contre Karina, il a complètement oublié la sauterelle qu'il avait invoquée, et elle finit par grimper sur la jambe de Theresia, l'effrayant tellement qu'elle finit par tomber, et tomber enceinte et grave.
Roden accourt pour vérifier son état, et elle dit qu'elle va bien, mais clairement elle ne l'est pas, parce que cette chute l'a mise en travail, alors le bébé arrive aujourd'hui, qu'il le veuille ou non. Roden dit à Karina d'aller appeler sa mère à l'aide, et une fois qu'elle arrive, elle aide Theresia pendant l'accouchement, alors au matin, la famille a un tout nouveau bébé garçon. Tout le monde est ravi, mais Allen ne sait pas ce qu'il devrait ressentir à ce sujet. Il n'est toujours pas sûr de pourquoi un jeu l'a réincarné dans ce monde, mais même si c'était inattendu, il n'avait pas grand-chose de prévu au Japon, alors il n'est pas contrarié par la façon dont les choses ont tourné. C'est pourquoi il a décidé de se concentrer uniquement sur la montée de niveau et la protection de sa nouvelle famille, parce qu'elle est ce qui compte le plus pour lui.